أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À titre de rappel, nous sommes par la même grâce au 20e jour du mois de Sha'ban, ce mois qui vient avant Ramadan et qui vient après Rajab, ce mois béni, ce mois très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné quelques aspects, mois dans lequel il a été recommandé de beaucoup jeûner conformément aux habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où nous retrouvons Aïcha radiallahu anha qui dit qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplier un certain nombre de jours de jeûne beaucoup plus que ce mois en dehors du mois de Ramadan. Et Oussama bin Zayd bin Haritha, l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son fils, a fait la même constatation et a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment se fait-il qu'il multiplie beaucoup plus de jeûnes dans ce mois de Sha'ban, beaucoup plus que d'autres mois en dehors du mois de Ramadan? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que c'est le mois où on élève tout le travail abattu, toutes les œuvres que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli pour qu'on les amène dans ce mois-là vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus de jeûnes dans ce mois-là. C'est ainsi que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous sommes parvenus à accomplir comme œuvre salutaire dans ce mois qu'est Rajab. Eh bien, qui dit Rajab, justement, nous approche à une dizaine de jours, Inch'Allah, de l'événement que toute la communauté musulmane attend, cet événement tellement important qu'est le passage du mois de Ramadan dans la vie d'un croyant. L'événement est sans commune mesure, incomparable, car le mois de Ramadan consacre l'un des piliers de l'islam qu'est donc le jeûne. Le Ramadan, c'est ce mois qui se particularise par rapport à tous les autres mois. Mais nous savons que le mois de Ramadan est l'un des 12 mois qui composent l'année musulmane, car au départ, ce n'est pas un certain Grégoire à qui on attribue le calendrier aujourd'hui le plus vulgarisé dans le monde. Ce n'est pas Grégoire qui a inventé les 12 mois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi que le décompte de mois soit de 12, et ceci depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Allah en a décidé ainsi, et c'est cette vérité que nous trouvons dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna iddatash shuhuri indallahi 12 inda iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah dit
inna iddati shuhur inda Allah hithna ashar shahran fi kitabillah. Le décompte des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Donc c'est Allah qui en a ainsi décidé. Si Grégoire a inventé pas inventé, il a conçu un calendrier sur les 12 mois, cela relève de l'enseignement de Ibrahim et de son fils Ismaël alayhi assalam, afin que cela soit compris que c'est Allah qui a décidé l'année en 12 et non un certain Grégoire. Allah dit Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont consacrés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé la sacralisation, c'est-à-dire 4 mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a traité de sacré. Il s'agit de donc Zulqa'da, Zulhajj, Muharram et Rajab qui vient de passer. Ainsi, le mois de Ramadan se particularise d'abord par le fait que c'est le seul mois dont le nom est apparu dans le Coran. C'est une marque de référence qu'il faille donc afficher en ce qui concerne le mois de Ramadan. Mais enfin, quelle position finalement occupe le mois de Ramadan? Avant de répondre, nous allons très rapidement dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son vouloir absolu et dans sa manifestation, dans la manifestation de son pouvoir et dans sa mashia, donc son désir, sa volonté, sa décision, Allah a favorisé certaines de ses créatures par rapport à d'autres. Allah a voulu que les choses en soient ainsi. C'est ainsi donc que nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé le Bani Adam, l'homme, n'est-ce pas? Comme il a été dit d'ailleurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit que nous avons certainement honoré le Bani Adam et les honneurs ont été observés depuis au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de la création de Adam, le prototype de l'homme, n'est-ce pas? Toute une communication en a été faite à l'endroit des anges. Nous n'allons pas nous aventurer. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu apprendre toutes les sciences à l'homme, donc à Adam alayhi salam, au moment même où les anges, n'est-ce pas, ignoraient tout. Nous n'allons pas là aussi nous y aventurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Adam alayhi salam et son épouse Hawa furent gracieusement hébergés au paradis. Tout cela, c'est des honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à l'homme dans le monde de la pré-existentialité. Et enfin, Allah a choisi Adam pour être calife sur terre. Tout ça, c'est les honneurs ou des honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à Bani Adam. Et là, sur terre, Allah le rappelle quand il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certainement honoré le Bani Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous l'avons transporté sur mer, sur terre et même dans les cieux. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et nous avons pourvu des bonnes nourritures pour le Bani Adam. Et au finish, Allah dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous l'avions préféré par rapport à beaucoup d'autres créatures. Ces avantages préférentiels vont de la science que l'être humain dispose, et de la raison. Allah a voulu que l'homme ait la raison afin de lui permettre de distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Cette parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu accorder à l'être humain, c'est des avantages par rapport à d'autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala proclame même qu'il a mis à la disposition de Bani Adam tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Allah dit, n'as-tu pas vu que nous avons domestiqué tout ce qu'il est dans les cieux ainsi que sur la terre au profit de l'être humain. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعِمَهُ ظَاهِرَةً. Allah dit, et nous lui avons attribué, n'est-ce pas, nos bienfaits, des bienfaits apparemment et des bienfaits qui sont cachés.
ومن الناس il y a parmi les gens من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Il y a parmi eux ceux qui discutent à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des choses dont ils n'ont pas la connaissance. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفُورٌ. En termes de bienfaits accordés par Allah subhanahu wa ta'ala au Bani Adam, il a dit qu'il nous a accordé tout ce dont nous avions exprimé comme besoin, et même ce dont nous n'avions pas exprimé comme besoin. Et Allah dit, nous allons nous mettre à compter. Allah nous a fait ceci, Allah nous a fait cela. Regardez, on ne peut pas se permettre même de décompter. Allah dit, vous auriez dû décider de le faire, vous n'y parviendrez pas. Tellement les bienfaits accordés par Allah subhanahu wa ta'ala au Bani Adam sont nombreux et incomptables. C'est ainsi, dans le chapitre de cette préférence-là, Allah a choisi quelques-uns de ses Bani Adam pour en faire des missionnaires. C'est à l'intérieur de ce groupe de Bani Adam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'en faire des missionnaires, des informateurs qu'on appelle traditionnellement des nabis, c'est-à-dire des prophètes. Prophètes à propos desquels Allah nous informe qu'il a donné plus de faveur à certains par rapport à d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nous avons les Bani Adam. À l'intérieur, Allah a choisi pour en faire des prophètes. Et parmi le groupe de prophètes, à l'intérieur, Allah dit qu'il a favorisé certains prophètes par rapport à d'autres. Ici, les avantages ou les faveurs, si on préfère, vont du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, si nous prenons Ibrahim alayhi salam, Allah l'a choisi comme son Khalil. Le Khalil, c'est un ami intime. Allah proclame que Ibrahim alayhi salam est son ami intime. Allahu Akbar. Et c'est Allah qui l'a dit, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim en tant que son ami intime. Regardez ce que cela veut dire. Allah dit qu'Ibrahim est son ami. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le créateur des cieux et de la terre, il dit que c'est son ami. Ibrahim est son ami. Imaginez qu'une haute personnalité arrive à dire publiquement que vous êtes son ami, vous tirerez certainement une certaine fierté. J'ai en mémoire ce président d'un pays que je me garderai de citer, qui battait campagne. Alors il a son ami qui l'a aidé à battre campagne et finalement ils ont eu les pouvoirs. À la fin, le président fraîchement élu lui demande alors qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse pour toi. Son ami est à l'abri de pas mal de besoins. Il dit la seule chose que je souhaiterais de toi, c'est qu'un jour, quand tu t'apprêteras à effectuer un voyage à l'extérieur, alors que toute la presse était à l'aéroport, tous les diplomates, tous les ministres, tout le monde était, quand tu vas monter sur la passerelle, au moment de rentrer dans l'avion, tu fais semblant d'avoir oublié quelque chose, tu m'appelles et je courirai, je monterai, nous allons nous croiser entre la passerelle, tu feras semblant de me siffler, de me siffler quelque chose à l'oreille comme si tu as oublié et nous allons éclater de rire. Quand tu me le fais comme ça, devant tout ce parterre de monde, alhamdulillah, c'est tout ce que je veux. C'est dire que quand quelqu'un d'important ici dit que vous êtes son ami, vous tirez une certaine fierté. Quand serait-il si c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Si nous prenons Moussa alayhi salam, lui il est pris pour takalim, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé beaucoup d'audience. Et au cours de cette audience-là, il a même eu à vouloir voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais laissons ce côté-là, il risque de nous amener loin. Et Allah l'a confirmé. Wa kallama Allahu Moussa takliman. Allah a dit qu'il a conversé directement, dialogué directement avec Moussa alayhi salam. Ça, c'est une faveur que tous les prophètes n'ont pas, tout comme la faveur accordée à Ibrahim alayhi salam. Si nous prenons Daoud et son fils Suleiman alayhi salam, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de sa fadala, Allah leur a accordé
non seulement le père était roi, mais Allah lui a accordé aussi la prophétie. Il a accordé la royauté au fils et également Allah lui a accordé donc également la prophétie. Donc ils étaient tous les deux rois, ils étaient tous prophètes et nous savons qu'Allah a accordé un royaume très vaste et qu'il avait la capacité de comprendre le langage des oiseaux et des animaux. Ils disposaient du vent et ils avaient à leur disposition, parce que domestiqués par Allah subhanahu wa ta'ala, des djinns, etc., etc. Alors, dans le cadre du remerciement de cette particularisation, de cette faveur, de cet avantage accordé par le Père et le Fils, alayhi salam, qu'est-ce qu'ils disent? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِلْمًا وَقَالَ الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah dit, nous avons très certainement accordé à Daouda et à son fils Suleiman alayhi salam al-ilma, c'est-à-dire la science, la connaissance. Et tous les deux, ils disent Alhamdulillah, loin soit Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de remerciement, Allazi faddalna, qui nous a favorisé, qui nous a préféré, ala kathir mimman khalaqana, ala kathir min ibadihi al-mu'minin, par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Nous voyons, ici nous prenons le prophète pour terminer, sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a favorisé en organisant en son honneur ce long et éclair voyage qu'on appelle Iraj. Nous retrouvons ces vérités dans le Coran. Subhanalladhi alladhi sakhara alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire soit à celui-là qui a organisé un voyage à son serviteur nuitamment à partir de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée lointaine, la mosquée de Jérusalem. Et Allazi barakana, celle-là dont nous avons béni les alentours. Limaza ya Rab, linuriyahu min ayatina, afin que nous lui montrons quelques-uns de nos signes, quelques-unes de nos merveilles. Innahu lui Allah sami'un. Allah il entend, pas avec les oreilles, basirun, il voit, pas avec les yeux. Et c'est au sein de cette même communauté de Nabis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fa'alil ma yurid décida d'en faire de quelques-uns parmi ces Nabis des Mursaloun, c'est-à-dire des messagers auxquels Allah subhanahu wa ta'ala révéla ou accorda un message qui vient en appui à la première référence de Nabi, ils sont Nabi, mais en plus de cela, Allah leur accorda un document qu'ils viendront pour certifier leur mission et qu'on appelle donc les messagers. Ils ont apporté un message. Et parmi ce groupe également des messagers, à l'intérieur du groupe, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certains par rapport à d'autres. C'est Allah qui le dit toujours. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. Nous arrêtons même dans ce verset. خلوا المشاهد suffit. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات jusqu'à la fin du verset. Allah dit تلك الرسل, tels sont ces messagers, فضلنا, dont nous avons favorisé بعضهم على بعض, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et alors, nous savons en termes de messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah a dépêché 313, 74 dans certaines visions de prophètes, de messagers, et qu'il y a eu 124 000 prophètes à travers l'espace et le temps. Mais le Coran ne nous a rapporté que 25 prophètes contenus dans le chapitre 6 au verset 83 jusqu'à 87 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tilka rusul tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Nous voyons 18 prophètes qui ont été cités à travers ces 3 versets et les 7 autres, donc qui restent pour compléter les 25. Nous avons Idriss Houdoun, Shu'aib Salihu, Zulkifl Adam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam, Allah lui a accordé les soufouf. Moussa alayhi salam, Allah lui a donné la Torah. Daoud alayhi salam, Allah lui a donné la Zabour. Isa alayhi salam, Allah lui a donné l'Injila. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a accordé le Coran qui fait le résumé de toutes ces missions antérieurement dépêchées par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace et dans le temps. Ces nabis et ces mursaloun avaient pour principale mission d'annoncer les bonnes nouvelles pour ceux qui auraient accepté leur mission, n'est-ce pas, et de prévenir les douloureux châtiments pour ceux qui se sont rebellés. Et parmi ceux qui ont cru, qu'on appelle les mu'minoun, n'est-ce pas, les croyants, eh bien, à l'intérieur de ce groupe de croyants aussi, parmi les croyants aussi, il y a cette préférence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à certains croyants par rapport à d'autres. Et tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éclaire par rapport à cela. Quand il dit La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayra dans une lecture, gayru dans une autre, ou le darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima darajatun minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqa Allahu al-azim. Allah dit la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin. Nous avons 2 catégories de croyants. Une catégorie qui s'est engagée corps et âme et bien dans la voie, dans le travail, dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et une autre catégorie de croyants mais qui n'est pas engagée au point où ils sont croyants, ils restent croyants, mais ils ne sont pas tellement engagés par rapport à la première catégorie qui a mis ses biens, ses corps et âmes, etc. au service, n'est-ce pas, de cette religion. Allah dit, la yastawun, il ne saurait s'équivaloir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, faddala Allahu al-mujahidina. Ce sont ceux-là qui, Allah dit qu'il préfère ceux qui font des efforts, bi amwalihim, avec leurs biens, ainsi que leur âme, al-qa'idina daraja, au profit de ceux qui, ils sont croyants, mais ils n'ont pas la même posture. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah leur garantit à chacun selon son degré, parce que le paradis c'est un étage. Il y a le rez-de-chaussée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous voulez demander à Allah son paradis, demandez le top. Le top c'est le firdaus. Qu'Allah fasse qu'on soit au rez-de-chaussée, alhamdulillah, on est au paradis. C'est selon les efforts de chacun qu'il se trouverait. C'est selon la bourse de chacun. Voilà, c'est comme si c'est un hôtel. Si vous avez la capacité de rentrer dans un hôtel où c'est à 10 000 francs, vous rentrez. Et si c'est 20 000, vous ne pouvez pas. Si c'est 30 000, vous ne pouvez pas. Si c'est des suites, vous ne pouvez pas. Mais c'est comme ça le paradis. C'est les efforts qui feront que vous allez vous situer à un étage par rapport à un autre. Allah dit wa faddala Allahu al-mujahidina al-qa'idina daraja. Mais Allah subhanahu wa ta'ala tient en plus grande estime ceux-là qui ont fourni des efforts. Nous voyons que les croyants, ils ont beau être croyants, mais là, Allah dit, ils ne peuvent pas s'équivaloir parce qu'il y a une différence. Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a de compte à rendre à personne et qui l'exigera de tout le monde, la yusal amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah exigera des comptes à tout le monde et on ne lui demande pas pourquoi Allah a fait ceci, pourquoi Allah n'a pas fait cela. Dans la distribution des bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, et il prive qui il veut dans sa justice. On ne demande pas pourquoi Allah a donné le pouvoir à un tel, il l'a rappelé. Malikul mulk tutul mulk man tasha'u. Allah donne le pouvoir à qui il veut, pas à qui il aime, c'est différent. Il a beau donner à celui-même qu'il aime, mais ce n'est pas la même chose, personne ne lui demandera pourquoi. Non. Si Allah donne le pouvoir à quelqu'un, interpréter cela ou traduire cela en disant
tout le monde man tasha'u, et Allah donne le pouvoir à qui il aime. Là, c'est une grosse erreur. C'est pas parce que Allah l'aime qu'il lui a accordé le pouvoir, mais c'est parce que c'est comme ça que Allah a voulu. Et comme fa'ala lima yurid, Allah il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Parce que si vous dites aimer, nous savons qui Allah aime, n'est-ce pas? Et tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir, ce n'est pas parce que ils sont les plus nobles, les plus conscients, les plus pieux, etc. Là. Il a donné le pouvoir à Pharaon, il a donné le pouvoir à Fa'al lima yurid. Tout le mulk man tasha'u wa tanzu'ul mulka man tasha'u. Si nous prenons également les bienfaits, Allah il accorde ses richesses. C'est Allah qui l'a dit. Wallahu faddala ba'adakum ala ba'adin fil rizq. Allah, il favorise qui il veut, il accorde la richesse à qui il veut. C'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, ils sont les plus pieux, ils sont les plus bons, ils sont les plus là. Fa'al lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. Il accorde ses biens à qui il veut, n'est-ce pas? Et pas à qui il aime. C'est encore, nous le répétons, c'est différent, n'est-ce pas? Et il prive qui il veut dans sa justice. L'un comme l'autre se trouve en pleine épreuve. Ceux à qui il a accordé les biens ou les pouvoirs, on va voir comment il va se comporter. Vont-ils tous ces deux se dire qu'il y a Allah qui lui Razak Dhul Quwwatil Matin, c'est lui qui dispose de tous les biens. Et quant à ceux qui ont le pouvoir, vont-ils se rappeler qu'il est à Malikul Mulk, c'est lui qui détient le pouvoir absolu, qui n'a peur ni des élections bien organisées, ni d'une insurrection populaire, ni d'un coup d'État. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux, est-ce qu'ils vont se rappeler qu'il y a Allah qui est là, etc. Quant à celui à qui il prive, il le met également à l'épreuve pour voir comment va-t-il se comporter. Parce qu'au finish, nous allons tous laisser le pouvoir, nous allons tous laisser la richesse, et nous allons nous trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. À chacun on montrera son dossier et chacun lira ce jour-là. Alors, Allah a favorisé aussi l'homme en lui faisant supporter la charge de la famille. C'est une préférence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'homme, bien que ce soit une charge, car l'entretien et la charge de la famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les biens qu'un chef de famille utilise pour l'entretien de sa famille sera compté dans le chapitre des aumônes. C'est une aumône. Si vous dépensez de l'argent pour entretenir votre famille, il se peut que c'est tout ce que vous avez, vous n'avez pas la possibilité de faire une aumône volontaire. Le prophète dit que cette dépense-là sera chapitrée, n'est-ce pas, dans le volet aumône. Donc, vous le trouverez multiplié par le coefficient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Ar-rijal qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din fil rizq. Allah dit que les hommes ont la charge de la charge et l'entretien de la famille en faveur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. À cet effet, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le prophète a dit que tout ce qu'on a dépensé dans ce chapitre sera considéré comme une aumône. Nous voyons donc que certaines créatures sont dans leur espèce, certaines sont dans leur espèce favorisées par d'autres. Nous pouvons appliquer la même règle en ce qui concerne le mois de Ramadan. Appliquons la même logique. Là également, le mois de Ramadan, ce mois que nous attendons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois très important pour le croyant averti, la séquence, le cycle du mois de Ramadan au cours d'une vie d'un croyant, c'est un événement extrêmement important.
un tant soit peu qu'on ait compris ce que cela veut dire. Peut-être à titre de rappel, nous n'arrêtons pas de penser à nos sœurs, à nos frères qui nous ont quittés aussitôt après l'avènement du dernier mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans sa miséricorde et de leur pardonner. Nous-mêmes qui sommes là, nous n'arrêtons pas de formuler ces prières. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa barik lana fihi. Cette prière que chaque croyant doit répéter, nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un maximum de 12 jours avant cet avènement. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est un mois d'une valeur inestimable que tout croyant prie pour atteindre. Car comme tous les autres mois, il n'apparaît qu'une seule fois à l'année. C'est le mois où descendent des bénédictions. Je ne dirai pas les bénédictions, car les bénédictions descendent tous les autres mois. Mais ici, ce mois se particularise. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu accorder une faveur à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne vivons que un maximum, selon le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à 70 ans. Alhamdulillah, nous sommes dans un bonus et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'ala umruhu wa amala amalan salihan. Ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui aura beaucoup, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une longévité et qui s'est appliqué à accomplir de bonnes œuvres. Mathématiquement, arithmétiquement, entre quelqu'un qui est décédé à 35 ans, qui a fourni de bonnes œuvres, et quelqu'un qui est décédé à 60 ans, 70 ans, qui a également accompli de bonnes œuvres, il y a une différence. Et c'est cela que le prophète me met en évidence en disant khayrukum, c'est lui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une longue vie. Alors, ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une longue vie, je vais m'adresser à ceux-là qui ont, alhamdulillah, mon âge, qui sont à 75 ans. Est-ce que nous savons que nous sommes au-delà d'un bonus? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est décédé à quel âge? À 63 ans. Pour le Coran, tout ce qui vient après, c'est un bonus. Il faut savoir y profiter. Mais ne nous cantonnons pas au bonus que nous accordent ces compagnies de téléphonie où on s'apprête, si c'est le jour du bonus. Alors, non. Pensons à ce bonus dans lequel nous sommes et sachons en profiter. Parce que chaque jour en plus vous fait augmenter des hasanat dans l'au-delà. Or, le mois de Ramadan, alors là encore, Allah a voulu mettre beaucoup plus de sa faveur à l'endroit de cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois où descendent des bénéfictions, où les meilleures œuvres, les œuvres salutaires, comme malheureusement les mauvaises, subissent, n'est-ce pas, un coefficient multiplicateur plus élevé. Nous savons que les œuvres pendant ce mois sont frappées de ce coefficient de 70%. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthalaha. De façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tout celui qui aura accompli une bonne œuvre dans sa volonté
un coefficient de 10. Vous faites une seule bonne œuvre, attestée, validée. Allah ordonna aux anges, je vous inscris 10 fois cette bonne œuvre. Dans ce mois, une bonne œuvre de façon générale, c'est le coefficient de 70 qu'on applique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a caché un autre coefficient. Il dit toutes les œuvres du Bani Adam lui appartiennent, mais en ce qui concerne le jeûne, c'est Allah qui rétribue, comme si ce n'est pas lui qui rétribuait toutes les bonnes œuvres. Mais c'est pour mettre vraiment en exergue, en évidence, l'importance de ce qu'il y a comme bénéfice à tirer dans ce mois de Ramadan, ce qui le particularise d'ailleurs. Et ailleurs, le coefficient est beaucoup plus important. Donc nous voyons que quand Allah dit que c'est lui qui rétribue, la personne ne sait c'est quoi le coefficient ici. Ailleurs, de façon claire, Allah nous a rappelé que dans un certain chapitre des bonnes œuvres, notamment quand c'est le chapitre de Fi Sabilillahi, c'est le coefficient de 700 qui s'applique. C'est Allah qui donne cette garantie. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. Dans ce verset, c'est la parabole d'un grain que vous semez, jaillissent 7 tiges, chaque tige produit un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. Du grain que vous semez, vous récoltez 700 grains. C'est Allah qui donne cette garantie-là. Mais est-ce que nous comprenons ce que c'est Allah qui le dit? Et nous ne faisons pas d'efforts. Allah a posé la question à ceux qui portent la foi. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. Laissons les versets qui viennent après, nous irons. Allah dit en interprétant ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez? On vous dit, lancez-vous dans le chapitre de Fi Sabilillahi et vous vous adoucissez sur terre. Auriez-vous préféré ce bas monde par rapport à l'au-delà? فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. Allah dit, c'est quoi ce bas monde? C'est que ce simple goûter éphémère de ce bas monde là. Mais quand on prend ce bas monde comme étant une fin en soi, on veut construire des châteaux, on veut rouler dans des véhicules à 100 millions, on veut porter des habits, etc., etc. On oublie. بل تؤثرون على الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. Alors, c'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent. Pourquoi elles s'ouvrent? C'est pour que ceux qui veulent y entrer, eh bien, qu'ils y accèdent et ils savent ce qu'il leur reste à faire. Les portes de l'enfer sont verrouillées, il y en a qui vont s'efforcer à vouloir les ouvrir pour entrer, subhanallah. C'est le moment où les âmes se réveillent de leur négligence manifeste. Ce qui va faire disparaître alors les impuretés des cœurs et faire changer les habitudes courantes. Depuis le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, c'est un mois stage, c'est un mois de séminaire. Le mois de Ramadan, c'est un mois cassis. Vous circulez, vous avez beau utiliser toutes vos vitesses, arriver à un cassis, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez revenir au point mort, sinon vous casserez votre moteur. Alors, le mois de Ramadan, c'est comme ça. Depuis le Ramadan passé, c'est fini, on a vogué à vue, on s'est dit un certain nombre de choses sans qu'il y ait de maîtrise de télécommande. Nous nous sommes permis à dire, à faire presque, entre guillemets, c'est que donc un laisse guidon comme ça, mais arrive le mois de Ramadan, on dit stop. Regardez derrière vous, que s'est-il passé? Et d'ailleurs, il faudrait qu'en début de ce mois de Ramadan, qu'un bilan soit fait par rapport à ce qu'on a appris comme séminaire du mois de Ramadan passé. Est-ce que ça a suivi jusqu'à Ramadan ici, ou bien nous sommes retombés dans les travers? Alors, ce mois fait réveiller les âmes. Nous étions habitués, pour certains,
à calomnier, à diffamer, à médire, à colporter, à faire ceci. Ramadan arrive, stop. Il faut arrêter. Mais on devait arrêter tous les mois, pas seulement dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'est particulier pour le fait qu'il rappelle en ce moment. Parce que quand on est à jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a en ce moment, parce que le jeûne permet à l'individu d'être beaucoup verticalement plus branché au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez faire des choses dont habituellement vous ne vous souciez pas d'en faire, mais Ramadan, je suis à jeûne. Vous voulez insulter, je suis à jeûne. Le prophète dit, même si on vous insulte, dites, je suis à jeûne, ne rendez pas le jeûne. L'insulte, etc., etc. Donc, c'est un mois séminaire qui nous permet de nous corriger, de réveiller nos âmes de leur torpeur, de ces habitudes qu'on a acquises pendant 11 mois. Le mois de Ramadan, c'est particulièrement celui du jeûne obligatoire. Allah l'a particularisé par le fait que c'est dans ce mois-là qu'on peut jeûner. En dehors des jeûnes surrogatoires, bien entendu, le jeûne obligatoire qui fait partie de la branche de l'islam, c'est dans ce mois de Ramadan. Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah a interrogé ceux qui ont la foi. Parce qu'effectivement, dans le mois de Ramadan, on est beaucoup plus engagé. On craint Allah beaucoup plus. Et imaginez que l'année soit toute de Ramadan, c'est-à-dire on va être pieux tout le temps. On ne va pas médire, on ne va pas calomnier, on va aimer les uns les autres, etc. Oh, ce serait beau, mais c'est pas comme ça le système. Le Ramadan va passer, Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Kutiba alaykum, il vous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Limaza ya Rab, la'allakum tattaqun. Qu'au sortir du Ramadan, eh bien vous sortirez beaucoup plus craintif, beaucoup plus craignant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif du jeûne. À cet effet, il est incontestablement une démonstration de l'immense rahma, c'est-à-dire l'immense miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce mois, les invocations sont exaucées. Particulièrement, je dirais particulièrement exaucées, les péchés particulièrement pardonnés. Ramadan permet aux musulmans de recharger ses batteries. Depuis le mois de Ramadan, au sortir de ce mois, les batteries de certains étaient pleines, comme nos portables. Alors, il y a eu les mois qui se sont succédés jusqu'au 11e mois, Sha'ban. Et c'est justement, on va compiler tout ce qu'on a fait. Et on montrera ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les leçons que nous avions apprises du Ramadan dernier ont servi pendant ces 11 mois-là, oui ou non? C'est à chacun de faire son bilan. Donc, le Ramadan qui vient permet, ces batteries ont été peut-être un peu à plat. Maintenant, il faut les recharger et récupérer beaucoup d'énergie qu'on a perdue au cours des mois passés. Pendant ce mois, le musulman acquiert des techniques spirituelles, physiques et éducatives qui l'aident à relever le défi contre la faim, la soif. Écoutez, il y a des gens qui n'ont connu une journée de jeûne depuis le mois de Ramadan. Subhanallah. Et nous voulons aspirer au paradis. Le paradis, là, se gagne ici. Ici, c'est ici qu'on se prépare. Ad-dunya madra'utun. C'est ici qu'on laboure. Les récoltes se feront là-bas. Alors, il y en a qui, le prophète nous a indiqué, et tout ça, c'est un travail supplémentaire. Nous sommes pressés à aller les samedis ou dimanches faire des heures supplémentaires. Là, c'est du cash qu'on touche. Mais nous nous abstenons de jeûner les jeudis, par exemple, les lundis. Nous pensons que c'est impossible. On ne peut pas rester affamé toute une journée. Est-ce que nous aurons peur de la soif ou de la faim? Et il y a des périodes où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète a voulu qu'on parsème un certain nombre de jours de jeûne afin toujours de rester branché. La'allakum tattaqun, parce que le jeûne éduque. Il a été cliniquement d'ailleurs prouvé
Qu'est-ce qu'ils font ces gens de jeunes ne connaissent pas ces maladies qui sont en train de faire souffrir les gens aujourd'hui. Et pour rien, ceux qui ont l'habitude de le faire, ils n'arrêteront pas. Alors vous allez voir, les gens ils vont manger 11 mois. Matin, soir, midi, tout le temps, tout le temps. Et surtout quand vous attendez, je m'adresse à ceux qui ont mon âge, mon frère, il ne nous reste pas grand-chose à vivre. Nous sommes dans un bonus. Et le bonus, un bonus, ça a une fin, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, recentrons-nous. Le prophète a dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala bima wa amala bima ba'da al-maut. L'intelligent, le conscient, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui de temps en temps il tient sa petite comptabilité. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que là, est-ce que j'ai fait du bien aujourd'hui, du mal, etc. Tenir sa petite, son petit bilan le matin, périodiquement, ça peut être en un an, ça peut être... nous parlions l'année dernière de ceux, par exemple, qui n'ont pas accès à la lecture du Coran. Nous le verrons, Allah nous le permet la semaine prochaine, de faire un programme. La vie, c'est un programme. Il faut programmer sa vie. Sans programme, on n'est pas compétitif. Alors, ça nous permet, n'est-ce pas, d'acquérir, de relever le défi contre la faim, la soif, les épreuves de séduction matérielle et morale, etc., de combattre aussi les vices de certains organes tels que la langue, l'œil et les discussions inutiles. Aujourd'hui, nous pouvons parler de fake news, des nouvelles que nous recevons et sans vérifier, nous les balançons. On a même le plaisir, on cherche ces genres de fake news, le plus souvent juste pour faire du tort à quelqu'un, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout ce que nous venons de dire, n'est-ce pas, constitue les mérites du mois de Ramadan, mais il en existe d'autres plus importants, à savoir, par exemple, le plus grand des mérites de ce mois de Ramadan, c'est la descente du Coran. C'est dans ce mois que le Coran est descendu. Et le Coran le confirme par lui-même. Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Shahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Arrêtons-nous, sinon on n'a pas de temps. Shahrur Ramadan, le mois de Ramadan, allazi unzila fihi. C'est dans ce mois que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation du Coran. Hudan lin-nasi, c'est une direction, une guidance pour l'humanité, pour les gens, au Bayinatin, ainsi que des évidences, des épreuves de cette guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses en soient ainsi. Faman shahara minkum shahara, faman shahida minkum shahara falasmuhu. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala montre ce mois, il n'a qu'à le gêner. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Il apparaît très clairement que le mois de Ramadan a plus de faveur que les autres mois, comme nous avons fait le constat. Car l'avènement du Coran constitue le salut de l'humanité. Et à ce titre, il constitue un moment capital et très important. Un autre mérite dont se distingue ce mois, non moins important, eh bien, c'est le passage de cette nuit dans ce mois-là. Elle n'arrivera dans aucun mois, Laylatul Qadr. J'ai entendu un Qur'aniyoun. Les Qur'aniyoun, ce sont cette catégorie de croyants qui se cantonnent uniquement au Coran. Je vais me garder de dire qu'ils font fi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais me garder de dire qu'ils ne croient pas aux traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une énormité à mon sens. Et pour traduire ce verset, Shahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, ils disent qu'il s'agit de cette révélation, la nuit de Laylatul Qadr là, où la première révélation a été faite. C'est de cette nuit-là qu'il s'agit. Il n'y a pas une autre nuit. Donc pour eux, toutes les nuits que nous considérons comme étant celles de Laylatul Qadr, sous la direction et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est allé dès son vivant, bien sûr, les hadiths l'attestent.
pour nous donner une indication de là où pourrait se trouver. C'est pourquoi nous disons que c'est de la folie que de ne pas croire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'est cette nuit-là où le Coran pour la première fois était descendu. C'est celle-là, l'unique nuit de Laylatul Qadr. Il n'y aura pas une autre. Subhanallah. Subhanallah. Non. Non. Cette nuit, dont la valeur est bonifiée de plus de 100, de plus de 1000 mois, l'équivalent de 33,33 années. Une seule nuit. Et c'est Allah qui le dit. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillah inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, s'ils veulent traduire, le Coran dit c'est nous qui l'avons fait descendre la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit-là c'est fini, il n'y aura pas d'autre nuit de Laylatul Qadr, ne cherchez pas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah dit c'est nous qui l'avons fait descendre. La première révélation a eu lieu dans cette nuit-là, compte tenu de la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu imprimer dans cette nuit-là. Comment adraka ma laylatul, qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit de Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr halbisham mashahid. C'est Allah qui dit cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est l'année où les anges viennent apporter toutes les décisions à venir dans la prochaine année qui va commencer. Et à leur tête, l'archange Gabriel alayhi salam. Alors, cette nuit, une nuit meilleure que 1000 mois, qu'est-ce que nous attendons, chers frères, pour la chercher cette nuit qui est dans le mois de Ramadan? Les avertis la cherchent du premier jour jusqu'à la fin pour s'assurer qu'ils sont passés par là. Mais il y aura ce qu'on appelle les ramadanistes, c'est-à-dire qui attendent le 26-27 de ce mois-là où il a été traditionnellement proclamé, et c'est cette nuit. Les autres jours, on n'en fait pas des efforts, donc on veut profiter de cette nuit-là. Ah, s'il vous plaît. Un autre avantage très important qu'il faut souligner, bien sûr, c'est le pardon des péchés. Il a été rapporté par Abu Huraira que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction de la récompense, ses péchés seront effacés. Quand vos péchés sont effacés, vos bilans sont positifs. Si vous mourrez, eh bien vous allez au paradis. Parce que l'inquiétude que chaque croyant doit avoir, c'est quand je meurs, moi aujourd'hui, quand je meurs tout de suite, où est-ce que je serai? Je me demande où est-ce que je serai. Où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je peux prévaloir pour dire que je mérite le paradis sans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et personne n'est prêt à dire non, je serai au paradis, en enfer. Ça, l'être humain ne le voudra pas. Alors, on rapporte aussi que quand Ramadan arrive, Allah ordonne au paradis de se faire beaucoup plus agréable, d'être plus belle pour recevoir ses serviteurs bientôt qui vont se reposer, etc., etc. Eh bien, ce mois, Ramadan, c'est un mois dont le début est Rahama, Allah manifeste sa miséricorde. Et son milieu est le pardon. Et à la fin, c'est l'amnistie, comme disait un frère, c'est l'affranchissement. On bénéficie de la Rahama d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous pardonne au milieu, et à la fin, on s'en sort avec un bilan positif. Bien, on meurt, on rentre au paradis. Mais le problème, c'est pas toujours qu'on meurt là. La vie encore continue. Si on doit venir, n'est-ce pas, comment dirais-je, décaper toutes ces hasanats pour retomber dans le travers. Là, on n'a pas compris le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, ne nous occupons pas de l'importance de notre compte en banque ici. Ne cherchons pas l'augmentation de notre salaire ou l'importance des produits que nous vendons ou l'importance de nos animaux. Non, pensons à l'au-delà, n'est-ce pas? Parce que cette vie ici, tout ce que nous avons acquis ici, eh bien nous allons le laisser là.
si nous avons bien compris, mais vous avez choisi ce bas monde. Mais la vie éternelle se trouve dans l'au-delà. Donc, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois de compétition contre sa propre personne. Et c'est même un mois où chacun se prépare à aller en guerre contre son moi et se préparer à s'envoyer des missiles, je dirais, hypersoniques pour détruire la partie négative de son soi. Donc, c'est un mois où on doit se nettoyer. Mais quand on porte des habits qu'on vient récemment de laver, on n'est pas prêt tout de suite à les salir. Mais c'est ce qu'on fait si on ne fait pas attention, si on ne tient pas compte des leçons qu'on a apprises dans le mois de Ramadan. Et tendre vers, c'est-à-dire nous allons ressembler à des anges. Les anges, eux, ils sont créés à partir d'une nature où ils ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or nous, les Bani Adam, nous sommes des potentiels pécheurs. Nous devons pécher. Nous sommes des pécheurs. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Le pardonneur par excellence, le pardonneur qui ne cesse jamais de pardonner. Et pour que ces attributs fonctionnels, permanents, fonctionnent, il faudrait qu'en amont, nous péchions. Et les meilleurs de ceux qui pêchent, ce sont ceux-là qui retournent solliciter le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le prophète qui le déclare solennellement: Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Nous sommes tous des pécheurs, les meilleurs des pécheurs entre guillemets. Le prophète a dit al-khata'u, khata'u c'est une erreur. Le péché c'est une erreur qu'on ne devait pas commettre. Et on ne serait accéder au paradis qu'avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc nous allons chercher à ressembler à des anges pendant ce mois, parce que nous ne voulons pas faire des fautes, nous ne voulons pas pécher, nous voulons être des bons croyants. Et pour ce faire, chers frères et sœurs, nous devons briser les nombreuses glaces de défauts à nous, telles que la glace de l'orgueil dans laquelle nous nous sommes enfermés, à travers laquelle nous considérons les autres comme étant inférieurs à nous, alors que nous tous ensemble, chacun a son OK pour quitter ce bas monde-là, quelles que soient les circonstances et les conditions dans lesquelles nous vivons. Tous. Brisons la grâce de l'individualisme dans laquelle nous nous sommes recroquevillés. Il y a des gens qui s'encarcanent chez eux. Ils ne font pas l'aumône obligatoire ou supplémentaire, l'aumône qu'on décide soi-même d'en faire. Ils s'encarcanent. Non, dans ce mois, ouvrons nos portes et laissons les gens venir chez nous pour les aider, ou sortons de chez nous et de nos voisins. Brisons la glace, n'est-ce pas, de l'égoïsme dans laquelle nous nous sommes retranchés, et adoptons le principe, bien sûr, de partager dans ce mois-là. Brisons la glace de l'avarice dans laquelle nous sommes engloutis et dépensons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous a confié comme un simple dépôt. Brisons enfin la glace de la paresse dans ce mois. La paresse. Pour mieux exploiter ce mois, il faut faire un programme. Je décide que je ne raterai jamais les prières de Tarawih, tous les mois. Et pour cela, il faut en avance se préparer. Mais si déjà à la rupture, on se gave de nourriture et on devient lourd, c'est en ce moment qu'on va aller au moment où on est. La première fois, on irait où déjà l'imam a fait 4 cas, on viendra faire les 6. Et la deuxième fois, ça sera 5 cas, etc., etc. Il faut avoir un programme et combattre la paresse. Cette paresse dans laquelle nous nous sommes engouffrés. Et disposons notre corps. Nous parlons des missiles supersoniques qu'on devait s'envoyer pour lutter contre la paresse. Ce qui Allah nous a créé uniquement pour que nous l'adorions. Et à travers, bien sûr, un programme rigoureusement ficelé pour ce mois de Ramadan. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions aujourd'hui, à 10 jours du mois de Ramadan. Nous reformulons cette prière: Allahumma balighna Ramadan wa balighna fihi. Allah fait que nous voyons, ramène-nous à ce mois de Ramadan
et fait que nous en profitions au maximum. Voilà ce qu'Allah a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat en ce qui concerne tout ce que nous avons dit, juste qu'il aime, qu'il agrée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم